Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec un tuto express d'une interaction. Alors, je suis en train de travailler sur un projet d'une commande d'une dame et puis toutes les interactions que je vais faire qui sont nouvelles, je vais vous les partager en tuto express. Alors, ici, je vais faire la page qui a un grand rabat de page. Ensuite, on a un rabat comme ceci et comme ceci, il y a des onglets rotatifs pour les fermer. Alors, j'ai déjà fait ça dans, je crois que c'était dans l'album Vintage Interactif, si je me souviens bien. Mais bon, alors, ce que j'ai fait, j'ai pris deux feuilles. Alors, toujours du papier cartonné, j'utilise beaucoup le 225 grammes. Alors, si vous avez quelque chose d'à peu près égal ou un peu moins, ça peut toujours fonctionner. Surtout si vous avez du papier de design que vous utilisez qui est assez épais. Alors, ça compense pour le fait que peut-être vous avez du papier de base un peu plus mince. Alors, ça va. Quand vous voyez une collection de papier que vous aimez qui disent que c'est du 180 ou 200, 225 grammes, alors profitez-en pour le prendre. Alors, j'ai coupé deux feuilles parce que je vais au moins avoir besoin de deux feuilles de la même largeur. Alors, j'aime bien couper deux pour avoir exactement la même chose. Quand je coupe sur ma tranche, les mettre bien égales, d'avoir les mêmes mesures. Alors, ici, je commence premièrement l'ouverture. Il faut savoir quel côté est l'ouverture de notre page pochette, où est-ce qu'on va avoir des cartes qui entrent à l'intérieur. Alors, c'est ce côté. Alors, ça veut dire qu'ici, c'est attaché à la tranche. OK? Alors, c'est important à savoir parce que parfois, ça peut guider dans du côté sur lequel qu'on ouvre les pages. Mais ici, bon, ce que je fais, je vais me garder, je vais commencer par faire l'ouverture de ce côté-ci. Alors, on va avoir une grande page comme ceci. Parce que l'interaction, je vais faire quand on voit que ça s'ouvre comme ceci, que ça s'ouvre comme ceci, tout le monde trouve ça bien joli. Et ensuite, on arrive en plus avec un autre grand rabat. Les gens sont absolument ébahis. Alors, j'ai décidé de la faire pareil. Alors, je commence par calculer ici, je me laisse environ 1 ou 2 mm pour que je puisse mettre un petit onglet ou un petit ruban qui fait qu'on va l'ouvrir, qui montre qu'on doit l'ouvrir. Je me suis fait une marque sur le bord de ma page. Je me suis laissé un gousset. Là, il est peut-être trop gros. Là. Alors, un petit gousset d'environ 1 mm. Et puis, où est-ce que je dois couper ma page? Alors, je vais couper ici. Je vais tracer mes goussets. J'ai fait mes marques. Alors, tout juste sur le bord de la page. Et puis, bon, c'est le voisin qui fait la coupe de son gazon et tout ça. Là, des petites... fait beaucoup de bruit. Nous, mon mari et moi, on a des appareils qui ne font pas de bruit pour ne pas déranger les voisins, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Alors, je l'ai dans mes oreilles. Alors, je vais effacer mes marques. Je vais biseauter la couture, la bande de collage, et je vais plier ici. Alors, tout juste un petit gousset pour dire que c'est confortable, qu'on a quand même un petit peu de... Je vais faire comme ceci. Alors, j'appuie comme ceci, et puis je vais accentuer le gousset, tout simplement en passant mon plioir comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, je me suis fait un petit gousset d'1 mm. Comme ceci. Alors là, je vais le coller tout de suite. Alors moi, je veux que ça ouvre comme ceci. Alors, je vais coller comme ceci. Colle. Enlever le... Bon, je suis pas bloquée. Alors là, je vais coller ça tout juste sur le côté. Et bien parallèle sur les côtés de la page. Et j'ai toujours mon 2 mm ici. Alors voilà, je vais presser ici, sommairement. Je ne vais pas presser trop parce que j'ai une interaction avec un gousset de l'autre côté. Alors si je presse trop fort, je vais écraser mon gousset. Alors il faut faire attention quand on travaille sur la deuxième partie, sur le revers de la page, d'une page déjà faite. On doit vraiment faire attention au gousset pour qu'il s'écrase. Ça reste tout bien droit. Alors ici, j'ai sécurisé. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va travailler sur l'intérieur ici. Alors, je vais commencer par me faire une page qui va ouvrir. Alors ici, je me fais un gousset. Alors, une marque de couture plus un petit gousset très minime. Toujours 1 mm, parce qu'on ajoute par-dessus. Quand on ajoute des rabats par-dessus, 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 on n'a pas à avoir des goussets vraiment importants. Alors... c'est plus facile de designer des pages de cette façon, des interactions, quand on ne fait qu'ajouter par-dessus. C'est le cas ici.
Alors ici, celle-là, je vais... vu que ma page est très grande, je vais devoir couper et ajouter quelque chose. Mais si jamais vous avez une petite page, vous avez un grand papier, vous n'avez qu'à le plier. Puis, il y a autre chose à faire après, mais bon, de toute façon, c'est pas ça que je fais. Alors ici, maintenant qu'on a fait le gousset, je vais maintenant couper ma petite couture. Et puis, je vais calculer la longueur de ma page. Alors là, ici, je vais me laisser au moins 2 cm. Ça, c'est pour pouvoir avoir un onglet rotatif. Et puis ici, j'utilise ces petites flèches ici de Tim Holtz. Ici, si vous regardez, vous voyez tout ce qu'il y a là, mais il y en a 2 d'épais à chaque. Alors, vous en avez 6, 6, 6, 6. Et vous avez tous les petits brads pour les attacher. Donc, vous avez probablement 24 brads ici. Oui, 24 attaches. Alors, je vais utiliser ça. Alors, ici, il faut calculer, est-ce que je vais utiliser les petites, les grandes? Si j'utilise les grandes, il faut que j'aie au moins celle-ci. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais me mesurer dans un petit peu, oui, comme ceci. Alors, je vais me mesurer à partir du centre de la broche. Je vais l'ouvrir, c'est plus facile pour vous de voir. Puis, je vais tout mettre ça dans un petit sac plastique pour ma cliente. C'est ma cliente qui les a envoyés. Que je les utilise dans son projet. C'est une bonne idée, hein? Alors ici, sur le côté, pour que je puisse avoir, quand il est fermé et qu'il tient, qu'il ne dépasse pas ici. Alors c'est le minimum à avoir ici la longueur. Si j'avais fait ici, alors ça dépasse, ça ne fonctionne pas. Alors il faut vraiment que ce soit ici. Alors je vais couper là. Je vais mettre ça dans les petits sacs pour ne pas les perdre. Comme ceci. Et je vais plier mon gousset. Encore là, je vais l'accentuer comme ceci, parce qu'on va avoir des photos à l'intérieur. Je vais avoir un petit gousset minime. Alors, je vais le poser. Alors là, j'ouvrais comme ceci. Là, je vais ouvrir de l'autre côté. Alors, je vais coller ici. Et ici, lui, je peux le coller directement sur le bord de mon grand rabat de page. Alors, le premier rabat, je l'appelle le grand rabat de page, celui que j'ai fait tout à l'heure. Parce que c'est la grandeur de la page, il est grand. C'est le grand rabat de page. Ici, je vais avoir un petit onglet. Oui, un petit onglet pour l'ouvrir. Alors, ça va comme ceci. Alors, ici, je vais pouvoir mettre ma petite attache. Je vais juste me faire une... Je pourrais la mettre tout de suite. Alors, je vais la mettre tout de suite. Alors, ici, je dois calculer le centre. Alors ici, j'ai 7 pouces, ça fait 3,5. Alors ici, comme ceci. Alors ça ici, c'est le centre. Alors je vais aller dessous. Je fais une toute petite marque. Alors j'ai pas été au fond, vous voyez, c'est juste pour voir, parce que c'est temporaire. Alors là, ici, comme vous voyez, je pourrais aller un petit peu plus proche. Parce que ici, ça se libère, si je le mets plus proche. Et puis, si je le mets ici, ça libère ça aussi. Alors, je vais mettre tout petit peu plus proche, comme ceci. Je vais aller dessous. Alors ça, c'est important. Là, je le fais comme ceci parce que c'est pour une cliente, puis elle va enlever ses brads. Mais vous devez avoir, partout où est-ce que vous mettez des petites attaches, que ce soit des onglets rotatifs, quoi que ce soit, avant de le mettre, vous devez toujours mater cet espace sur le dessus où vous le mettez, mais pas l'espace dessous, parce que quand vous allez voir les petites pattes, vous matez par-dessus. Alors, il faut mater que le dessus. Alors ici, je vais le mettre ici pour qu'elle le sache. Et dans les instructions, je vais lui dire, bon, ici, vous devez... oups. Vous devez l'enlever. Tout simplement. Puis pour vérifier si l'emplacement est droit. Alors, je ne donne pas les instructions de qu'est-ce qu'elle doit faire. Une fois que... tout juste sur le côté. Comme ça. Un petit peu trop proche. Je vais l'enlever, le mettre un petit peu plus loin. Alors là, je calcule juste un petit peu plus loin. Je pense que ça serait mieux ici, finalement. Puis là, quand vous calculez un tout petit peu plus loin, faites attention, peut-être que vous allez agrandir le trou, puis là, votre petite... de toute façon, quand vous allez mater, le trou va être correct. Juste un trou fin qui fait que ça ne va pas agrandir le trou, qui fait qu'à ce moment-là, ça ne tiendrait plus. Alors, voilà. Alors, je le fais comme ceci. Voilà. Alors là, c'est mieux. Comme ceci. Voilà. Et
comme ceci. Puis ça dépasse un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'on a toute la bande ici du gousset d'aisance pour l'attache à l'album. Alors on a cet espace-là qui n'est pas un problème. Condition d'être vraiment minime, pas plus qu'un millimètre. Alors voilà, ça c'est fait. La prochaine, alors là je vais devoir me couper une autre page parce que j'ai besoin d'un autre rabat. Alors ici, lui, il faut que je libère l'espace. Alors ce rabat-là ne peut pas être collé plus près que ça parce que sinon, si on a un rabat plié tout ça, on ne sera pas capable de faire embarquer la petite flèche par-dessus. C'est trop épais. Alors on doit vraiment être juste ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma couture. Et ça devrait être ici avec le pli. Alors ça, et puis je vais aussi tailler la largeur de mon papier. Je vais commencer par ça. On essaie d'être exactement la même largeur que nos autres rabats. Alors je vais me faire une ligne de pliure. Comme ceci. Je vais biseauter les côtés. Je vais faire une autre petite ligne à côté si vous voulez. Là, ça va bien aller comme ça. Alors lui devra être collé juste ici pour que lui soit facile à embarquer. Et lui va s'ouvrir de ce côté-ci. Alors là, ce que je recommande, c'est que l'espace que vous avez entre le bord ici et là où est-ce que vous allez coller votre rabat, que vous ayez la même distance entre le bord de la page et là où est-ce que votre rabat supplémentaire va terminer. Ça fait comme un ensemble, comme ceci. Ceci. Oui, je peux le mesurer aussi. Alors ça, ici à là, doit être la même chose que ici à là. Parce qu'ici aussi, on va avoir la même attache. Ça ne sera pas un problème. Voilà. Alors, je vais couper là. Puis là, si vous voulez faire des petites garnitures, des petites... si vous voulez que vos côtés ici soient avec une belle garniture, alors c'est toujours, il est toujours temps de le faire, même après que vous ayez acheté une structure. Alors, si vous décidez que vous voulez soit utiliser une perforatrice à bordure, ou le die ne fait pas, alors il faut le faire à la main. Alors, j'ai déjà fait un tuto comment faire pour faire un patron, pour faire quelque chose coupé à la main. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais en faire un pour la dame. Je vais lui mettre dans sa page. Si jamais elle veut l'utiliser, elle peut le tracer, couper au ciseau. Et elle fait la même chose ici. Alors, ça fait des belles garnitures. L'important, c'est que vraiment, on n'ait pas un creux ici. Il faut qu'on ait le maximum c'est-à-dire celui-ci, pour que ça s'attache jusqu'au bord. Il faut vraiment que notre creux soit pas trop... que vis-à-vis le centre ici, ça ne soit pas un creux. Parce que là, on n'a plus rien pour l'attacher. Alors, ça doit être faire un creux comme ceci. Ou comme ceci, comme vous voulez. Puis même chose de l'autre côté. Alors, je vais lui mettre un patron. Je pourrais le faire avec vous. Alors, je fais une marque ici. Je vais le faire seulement si j'ai le temps après le tuto ici. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de coller ça, puis poser l'autre attache. Alors ici, je dois libérer, comme ceci, qu'il y ait de l'espace pour s'attacher. Et puis, j'ai la même chose de l'autre côté, je me mets bien égal chaque côté, comme ceci. Et puis, j'ai l'autre attache, ça va être la même chose, je vais la poser ici, encore là, centrée. Je vais avoir le temps de vous le faire. Alors, centré ici. Ici. Encore là, je dois aller dessous. Alors, je vais ouvrir ça. Je dois aller dessous ici pour faire mon trou. Encore là, il faut que vous ayez maté ici avant de faire ça. Okay. Je le fais pour la dame. Puis quand vous commandez un album, une structure, puis qu'il y a des choses comme ça, moi je vous fais la vidéo pour vous indiquer exactement les étapes, les instructions de matage. Alors je vous explique comment procéder pour... Alors voilà, alors là ici on a une attache qui fait comme ceci et une autre qui fait comme ceci. Alors là, si vous avez votre page,
Alors, moi, ma page, c'est comme ceci, comme ceci. Alors, c'est attaché ici. Oui, c'est l'attache à la tranche. Alors, on commence par celle-ci. On a un beau rabat comme ceci, avec de belles photos, de beaux papiers. Ensuite, on ouvre celui-ci et on fait la même chose comme ceci. Et dessous, on a un aimant, faut que je mette l'aimant, qui fait comme ceci. Je vais mettre mon aimant. Oh, j'ai pas le même. Ils ont inversé les. Okay. Je vais aller voir si c'est lui. Oui. Ils ont inversé les plus, les moins. Ça arrive parfois que. Il y a des plus qui sont des moins, alors on arrive pour les coller, puis l'espace que le petit crayon collé ne fonctionne pas. Alors ici, on laisse toujours au moins 1,5 mm pour être capable de coller le papier. C'est toujours, pas 1 mm, c'est-à-dire 1,5 cm. Parfois, on dit, je dis 2 cm ou 1 cm, mais bon, 1,5 je trouve que c'est parfait. Et puis, on va le placer bien droit, bien égal sur les côtés, et on va presser. Là, il va rester à mettre un onglet ici à la dame, sur un onglet. Probablement celui que je fais les cercles de 2,5 cm et que je plie en deux, etc. Arrondir les petites pointes, etc. Alors, on a lui qui ouvre comme ceci. Peut-être un petit peu trop sur le bord. Lui qui ouvre comme ceci. Quand ça va être tout maté, ça va être plus solide, ça va être plus facile à manipuler. Là, c'est tout mou. Et puis, on a lui comme ceci. Alors, ça fait une interaction bien intéressante. Et puis, alors là, je vais vous faire un stencil. Je vais prendre une bande comme ceci. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de calculer la longueur que vous avez de votre page. Couper. C'est important de vous faire un patron. Ensuite, vous allez plier exactement au centre. J'ai déjà vu ailleurs, il y a plein de gens qui font ça. Alors, le centre est ici. Alors, c'est ici. Moi, je vais me permettre de faire une pointe. Alors, la pointe va être ici. Et là, ce que je fais, je le plie en deux. Alors, là, je vais faire comme ceci, et ceci, et ceci. Vous avez juste une ligne à faire. Une fois que c'est fait, vous allez couper. Vous assurez que vous soyez bien droit les côtés. Vous allez couper le long de ce... Je vais en profiter, je trouve que c'est un petit peu proche, alors je l'ai fait un petit peu plus court. Il faut finir bien droit. Il ne faut pas finir en courbe, là, parce qu'il faut que ça soit bien droit ici, pour que ça fasse une courbe bien droite. Alors, vous voyez, tout ce qu'elle aura à faire, la dame, c'est tracer. Alors, vous voyez, je me suis assurée d'avoir un haut ici. Alors, tout ce qu'elle peut faire, c'est de bien mettre ça bien égal, et puis de tracer ici, et couper, et faire la même chose ici. Et puis, ça lui donne les beaux... c'est-à-dire sur celui-ci. Alors, sur les deux du dessus, celui-ci et celui-ci. Tout simplement. Puis ça va lui faire de belles formes. Puis c'est important d'avoir de garder le stencil aussi pour quand vous allez utiliser le papier imprimé de matage. Alors à ce moment-là, vous l'utilisez pour les deux. Tout simplement. Et tout ce que vous avez à faire pour celui du matage, c'est que n'oubliez pas, vous tracez la même chose, mais vous allez devoir enlever 1 mm chaque côté. Alors, vous allez avoir 1 mm de moins ici. Une fois que vous allez avoir tracé votre papier, ensuite, vous centrez et vous enlevez la petite bordure chaque côté. Ou, si vous voulez, vous tracez déjà la grandeur de votre papier design, 1 mm de moins pour avoir votre bordure. Ensuite, vous trouvez le centre. Et puis, quand vous allez avoir fait le centre, eh bien, à ce moment-là, vous le collez tout simplement. Il va être à sa place. Alors, voilà. C'était l'interaction que je trouve bien intéressante. Alors, c'est les rabats avec... c'est la page des deux rabats avec onglet rotatif. Et puis celui-ci, en plus de ça, on a ajouté un grand rabat de page. Et voilà. Alors, puis ici, vous pouvez faire des beaux papiers design avec des belles décorations. Peut-être une photo vedette. Peut-être pas droite, peut-être un petit peu comme ça. Mais bon, faites ça à votre guise. Alors voilà, merci d'avoir regardé. Alors, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des tutos express. Alors, allez voir les autres si ça vous intéresse. Vous allez voir, il y a tout plein de bonnes idées à l'intérieur. Ça, ben, je vais lui mettre ici. Elle va l'avoir pour travailler avec, s'il veut. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.